Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog qui a pour thème l'arme ultime pour gagner tous vos débats. Mais avant d'en parler, comme d'habitude, on va faire un petit tour des actualités de la chaîne parce que c'est un vlog et un vlog, bah ouais, c'est fait pour ça. Si vous êtes intéressé uniquement par le sujet du jour sur les débats, je vous affiche un timecode pour y aller directement. C'est parti pour les actus de la chaîne. Tout d'abord, merci beaucoup de suivre la chaîne In Principio. Merci beaucoup, on est bientôt 1500. J'ai fait une dernière vidéo, donc un peu hors contexte, mais qui aurait dû être faite depuis longtemps, sur mon témoignage. C'est vrai que j'avais jamais fait mon témoignage, alors j'aurais pu l'orienter de beaucoup de manières, mais voilà, j'ai choisi de le faire le plus simplement, en fait. Vous le retrouvez dans les fiches et dans la description. Le dernier épisode de In Principio est aussi en ligne, c'était le mois dernier, et ça portait sur le corps, l'âme et le cerveau. À ce titre, j'ajoute une petite précision, alors qui apparaît bien, j'ai réécouté l'épisode du coup, qui apparaît bien dans l'épisode, mais bon, en écoutant rapidement, il peut quand même y avoir équivoque. C'est que quand je dis, donc, je donne ma position, donc, qui est une position dichotomiste, à savoir que l'être humain est constitué d'un corps pour la partie matérielle et d'un esprit ou d'une âme pour la partie immatérielle. Je n'entends pas par là une version platonicienne ou une version très romantique d'un esprit qui pourrait flotter indépendamment du corps. Hein. L'être humain est bien un et uni, à savoir qu'il est constitué de son corps et de son âme ou de son esprit. Alors, une image pour illustrer ça, c'est super bas de gamme, hein, mais c'est une Formule 1. Vous voyez, une Formule 1, on dit que c'est moteur et châssis. Alors, à part Ferrari qui est moteur et châssis, mais par exemple, à la grande époque de Williams-Renault, vous aviez l'équipe Williams-Renault, et une voiture Williams-Renault, c'était moteur Renault, châssis Williams. Mais c'était indissociable. Il n'y avait pas le châssis d'un côté sans le moteur, et le moteur sans le châssis, bah, il n'avance pas. Donc c'était bien un tout qui était une Formule 1, châssis et moteur, mais ça a beau former un tout, et ben, on doit quand même distinguer le moteur qui n'est pas le châssis et le châssis qui n'est pas le moteur. Oui, si vous débarquez sur la chaîne, je prends souvent des métaphores avec la voiture pour expliquer quelque chose. Le projet du documentaire Qumran avance et à grands pas. Le scénario est fini, donc j'ai fini d'écrire le scénario. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a un scénario dans un documentaire, parce que le documentaire est, alors vous le verrez, hein, il est un peu scénarisé. Autre point, alors je ne sais plus si je l'avais dit, mais tous les intervenants ont répondu présent. Donc j'avais fait une liste d'intervenants, parce que moi on me verra très peu en fait. Mais tous les intervenants ont répondu présent. Donc c'est vraiment très très gentil à eux. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à. Là, ce mois-ci, je vais tourner certains plans de coupe. Je vais aussi enregistrer les voix off. Et c'est parti, la production continue. On en vient au sujet du jour et à l'arme ultime pour gagner tous vos débats. Cette arme ultime, c'est tout simplement le sophisme de l'homme de paille. Alors évidemment, je ne vous encourage pas à utiliser ce sophisme, mais c'est quelque chose de très puissant, vraiment, en débat, pour soit fortifier votre base, c'est-à-dire de gens qui sont déjà d'accord avec vous, pour qu'ils soient encore plus d'accord avec vous, soit pour faire vaciller l'opinion de quelqu'un qui a un avis un peu hésitant et qui est un peu faible mentalement. Évidemment, je présente comme ça et évidemment ce sophisme n'est pas du tout à utiliser. Je présente ça pour la forme, mais l'idée c'est vraiment de savoir le reconnaître parce qu'il est ravageur et surtout on le rencontre beaucoup. Le sophisme de l'homme de paille, ça consiste, quand vous débattez par exemple, à travestir la pensée de votre opposant et à vous acharner à démontrer non pas l'invalidité des arguments de votre opposant, mais de l'homme de paille qui a été ainsi constitué. Je donne un exemple, je parlais de ma dernière vidéo de témoignage. Alors une personne, et bon je lui ai répondu, mais la personne a mis un commentaire un peu dans ce sens, il faut l'Esprit Saint, être régénéré par l'Esprit Saint pour convertir, c'est pas en regardant un film qu'on est converti. En fait, cette personne a fait un homme de paille de mon témoignage. Mon témoignage, je raconte effectivement que c'est effectivement lors d'une séance de cinéma, en l'occurrence la Passion du Christ, voilà, que j'ai commencé à être touché par le Seigneur. Et la personne transforme ça en
Il faut l'Esprit Saint pour être régénéré, ce qui en soi est vrai. Ce n'est pas le fait de regarder un film qui donne le salut. Voilà. Or, je n'ai jamais prétendu que simplement regarder un film donnait le salut. Un autre commentaire sur la même vidéo, alors là formulé de manière plus amicale, mais voilà, d'une personne dit quand même ceci, voilà, je ne crois pas que Dieu se trouve dans des bâtiments faits d'hommes, donc des églises faites de mains d'hommes. Alors, c'est vrai que dans mon propre témoignage, je parle de l'importance de rejoindre une communauté, mais à aucun moment je ne dis que Dieu est seulement dans des monuments faits de mains d'hommes. C'est un homme de paille, en gros, de mon témoignage. En gros, vous voulez faire un homme de paille du témoignage que j'ai fait. Vous dites en gros, bah, Julien, il dit qu'on est converti en regardant un film et que Dieu, il se trouve uniquement dans des bâtiments faits d'hommes. Voilà, c'est un homme de paille. Alors, c'est pas grave, hein, s'agissant de mon témoignage, j'ai répondu aux commentaires. C'est vraiment pas grave. Mais parfois, dans les débats, on s'en rend compte souvent. J'ai notamment fait beaucoup de débats, une longue série avec un théologien catholique, Arnaud Dumouche. Alors, je le remercie, et je l'ai remercié pour... quand même, j'ai eu beaucoup d'abonnés à un moment avec les débats qu'on avait fait. À l'époque, là, j'ai bientôt 1500 abonnés. À nouveau, merci. À l'époque, je sais pas, j'en avais peut-être 50 ou 100, quoi. Mais en revanche, j'ai arrêté les débats parce que ce n'est plus possible. Et Arnaud était carrément coutumier du fait de faire un homme de paille. Par exemple, on discutait de la réforme, on discutait de l'importance de la tradition. Arnaud dit beaucoup dans ses vidéos, les protestants se sont coupés de toute tradition. Bon, lors de nos débats, j'ai quand même dit que Calvin et que beaucoup de théologiens citaient fréquemment Chrysostome, Augustin dans leurs écrits, et donc que certes, nous ne portions pas la même autorité à cette tradition, mais que nous n'étions pas coupés de la tradition. Arnaud a semblé dire oui, d'accord pendant le débat, en gros reconnaître le fait, et sans mentir, hein, 1 ou 2 semaines plus tard, il fait une nouvelle vidéo sur je sais plus quoi, et il dit nous les catholiques, contrairement aux protestants qui se coupent de toute la tradition. Voilà. Donc c'est faire un homme de paille, si vous voulez, de la position protestante. Donc non, les protestants ne se coupent pas de toute tradition, simplement c'est qu'ils ne confèrent pas la même autorité à cette tradition, ils les considèrent comme avis ou pas de théologiens, mais comme des avis, pas comme quelque chose d'infaillible au sens des canaux de la révélation catholique. Comme je disais, faire un homme de paille est, hélas, redoutablement efficace. Ça a 2 effets, j'en avais parlé, mais je développe un peu. Ça galvanise votre base, votre fan base, si je puis dire, qui dit voilà, ces arguments contre la partie adverse, ils sont vraiment forts. Alors qu'ils ne sont pas forts, hein, c'est juste qu'on est en train de taper sur un homme de paille qui ne constitue pas du tout la pensée de notre opposant. Mais ça galvanise quand même. Et le deuxième effet, c'est que ça peut convaincre, comme je disais, quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup, qui réfléchit très rapidement. Les hommes de paille, ça semble toujours être des gros raccourcis. Maintenant, attention, il faut différencier 2 choses. Il y a vraiment l'homme de paille, comme le fait Arnaud, les 2 pieds dans le plat, en toute connaissance de cause. Et alors, soit il est très bête, mais j'ai discuté avec lui, donc je sais que c'est pas qu'il est bête, soit il faut vraiment le faire exprès. Donc je pense vraiment qu'il l'a fait exprès, qu'il fait délibérément un homme de paille. Il sait que la position protestante n'est pas de rejeter la tradition, mais il l'affirme quand même parce que ça justifie sa propre thèse. Donc il y a cette position assez dure, comme le fait Arnaud, mais parfois il faut reconnaître qu'on peut se laisser aller à faire, malgré soi, un sophisme de l'homme de paille. C'est pour ça que lors d'un débat, normalement la position courtoise consiste quand même, si on n'a pas bien compris quelque chose, à demander à son opposant à ce qu'il explicite mieux sa position sur tel ou tel sujet plutôt que nous-mêmes la caricaturer. Voilà. Mais parfois, en parlant vite dans le feu de l'action du débat, ça arrive qu'un homme de paille sorte et qu'on caricature un peu la position adverse. Ah, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne photo, mais là on est vraiment dans un très joli village assez typique du Vexin, qui a bien un nom de village de Vexin qui s'appelle Téméricourt. Si je peux, je vous mettrai quelques plans de coupe avec une vieille église, c'est très, très joli, des belles ruelles. Donc voilà, quelques plans de coupe si jamais je pense à les prendre en partant. Du coup, que faire face à l'homme de paille ? La solution, je dirais malhonnête, consiste à savoir que vous faites un homme de paille, à savoir l'efficacité de l'homme de paille, et bien que sachant que ça ne se fait pas et que c'est un sophisme, à le pratiquer quand même.
bon, j'ose espérer que vous n'en êtes pas là. En revanche, ce qui est important, c'est effectivement de savoir le déceler. Et pour déceler l'homme de paille, bah, tout simplement, il faut avoir un bon exposé des deux parties en présence. Il faut être certain, lors d'un débat, que les deux parties aient vraiment pu exprimer et eu le temps d'exprimer leur thèse. C'est pour ça que les débats où il n'y a pas de calcul de temps et où il n'y a pas de séquence avec le premier débatteur qui commence sans être interrompu et l'autre débatteur ensuite sans être interrompu, souvent c'est à celui qui parle le plus fort. Donc difficile dans ces cas-là d'avoir une idée. En effet, on peut être excellent orateur mais avoir tort sur beaucoup de choses, et on peut être un orateur médiocre, ne pas savoir prendre l'ascendant dans une conversation et pourtant avoir des choses intéressantes à dire. Du coup, la forme la plus intéressante de débat reste un débat alors contradictoire, hein, parce que sinon il n'y a pas de débat, mais où, alors certes il peut y avoir une phase à la fin d'échange libre, mais où au moins il y a un temps d'exposition bien différent et sans être interrompu par les deux parties. Parce que ça aussi, au niveau interruption, Arnaud Dumouche, c'est même plus un sniper, hein, c'est de la mitraillette lourde. Il interrompt sans arrêt, vraiment sans arrêt. Regardez tous les débats qu'il a fait, je sais pas, c'est une incontinence verbale, mais il n'arrive pas à ne pas interrompre son adversaire. Ça se passe toujours dans des bonnes conditions, sauf avec Pagès où c'était un peu tendu, mais voilà, Arnaud a cette incontinence verbale qui fait qu'il interrompt sans arrêt son interlocuteur. Du coup, voilà, pour faire attention à l'homme de paille, quand vous assistez à un débat, bah, il faut se renseigner sur les positions, parce que parfois le débat est... c'est parfois, on est lié par rapport à un format d'émission, du coup, il est raccourci en quelques minutes. Bah, c'est prendre le temps au moins d'aller sur Internet, chercher les positions de tel ou tel participant, notamment quand il y a des débats assez courts à la télé. Vous voyez, notamment lors des... Là, on va rentrer tout doucement, mais dans les présidentielles, qui sont dans un an, mais les pré-campagnes et campagnes vont arriver. Et il y a des émissions télé, en fait, où il y a un candidat donc, qui est invité pendant 2 heures, et ensuite on le fait débattre pendant 10 minutes ou 5 minutes avec un interlocuteur. Du coup, bah, là, c'est la foire au raccourci idéologique, parce qu'en 10 minutes, on n'a pas le temps vraiment de débattre contre une personne. Du coup, c'est là où, faute de temps, bah, une personne peut, alors volontairement ou pas, mais se laisser aller à utiliser la stratégie de l'homme de paille, c'est-à-dire, je répète, hein, plutôt que vraiment combattre les idées de la personne, je vais faire une idée déformée des idées de cette personne et combattre cet homme de paille plutôt que les idées de la personne. Et voilà, du coup, faites attention, et quand vous voyez un débat comme ça, bah, alors soit vous éteignez la télé, parfois c'est pas plus mal, soit si vraiment vous voulez avoir les idées des personnes, plutôt qu'un débat de 5 ou 10 minutes, bah, en général la personne a un site, un blog, elle a elle-même une chaîne YouTube, et voilà, vous pouvez comparer les contenus, quoi. Je suis assez intéressé, alors ça c'est la rhétorique, hein, tout ce qui est voir comment parler, comment convaincre, et surtout être attentif aux choses malsaines qui sont faites pour convaincre, comme le sophisme de l'homme de paille, et il y en a beaucoup d'autres. Je dédierai peut-être, en fait, là, donc là il reste 3 épisodes avant la coupure estivale sur In Principio. Il y en a 2, j'ai déjà les thèmes, mais il y a un thème qui me manque. Pourquoi pas, alors ce sera un épisode un peu à part, d'ailleurs un peu à part, mais pourquoi pas faire un épisode, oui, sur les principaux sophismes qu'on rencontre, parce qu'il n'y a pas que l'homme de paille. Alors, je parle de l'homme de paille parce que c'est vraiment le plus direct, le plus employé, qui se retrouve vraiment partout. Voilà. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Peut-être vous tombez sur ma chaîne avec cette vidéo directement. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendra la chaîne, ça me fera très plaisir et ça vous permettra à vous d'être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.